Aujourd'hui, c'est un petit peu deux parties, hein. C'est une partie où je vais vous présenter un peu l'école et un peu ce qu'on y fait, parce que je pense que quand on vient dans une école, c'est vraiment important de savoir pourquoi on y vient. Donc ça, c'est un peu la première chose. Puis je vous présenterai ensuite le parcours par apprentissage et un peu ce qu'on fait dans le parcours par apprentissage à Télécom Paris. Alors, Télécom Paris, c'est une grande école d'ingénieurs sur le numérique. Moi, j'imagine que vous êtes là, peut-être pas tout à fait par hasard, donc vous savez que c'est ça, mais depuis 2019, en fait, hein, on a donc une voie par apprentissage sur ce diplôme d'ingénieur. Donc, c'est peut-être un peu la première chose que je voulais dire, c'est que cette voie par apprentissage, c'est pas un diplôme de spécialité, c'est le même diplôme que tous les autres élèves de l'école. Et par suite, quand vous êtes sur le marché du travail, vous êtes indistinguable des autres étudiants qui ont fait le parcours sous statut étudiant. Donc ça, c'est la première chose. Quel est l'avantage de faire un parcours par apprentissage, hein? C'est que l'apprentissage, c'est une voie par alternance. Donc le modèle Télécom Paris, c'est un modèle alternance 1+2. Donc la première année, c'est un modèle sous statut étudiant, et puis les 2 autres années sont en alternance. Et c'est là que ça déploie un peu toute sa force, l'apprentissage, c'est-à-dire que il y a une partie qui est avec les entreprises, et donc on développe des compétences qui sont liées au travail en entreprise. Alors le gros avantage, c'est que ça donne des gens très mûrs très rapidement sur les sujets que nous traitons et que eux voient en entreprise du côté professionnel. Donc voilà mon premier commentaire. Donc après, grande école d'ingénieurs du numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la science du 21e siècle. Alors, la science du 21e siècle, c'est que le numérique, finalement, il a tout envahi. On le retrouve partout. C'est peut-être un grand mot de dire que c'est la science du 21e siècle, mais enfin, il y a peu de domaines qui échappent au numérique. Et le numérique est en train de changer le monde à une grande vitesse, pour le meilleur et parfois pour des versions peut-être un petit peu plus dystopiques de l'avenir. Et donc, il y a un grand enjeu pour les gens qui vont travailler dans la science numérique de connaître aussi tous ces enjeux de développement de la société. Et on est très fiers d'avoir la première grande école avec une raison d'être, hein. C'est aussi à ça que ça sert, une raison d'être. C'est à encadrer un peu ce qu'on veut faire de la science, hein. Vous connaissez le mot de Rabelais, il n'y a pas de science sans conscience. Eh bien, une partie subscientifique de la conscience de Télécom Paris est dans sa raison d'être, qui est de former, imaginer et entreprendre. Donc former, c'est son rôle d'école. Imaginer, c'est pour appuyer sur le côté créatif qu'on développe à Télécom Paris, soit du côté enseignement, soit du côté recherche. Et entreprendre, bien parce qu'il y a un rapport direct aux entreprises. Et donc, nous, on fait de la recherche, on fait une recherche appliquée, dirigée innovation, et c'est celle-là qu'on essaie d'infuser du côté de nos étudiants. Donc, pour concevoir des modèles, des technologies et des solutions numériques, donc des modèles, bien parce que les technologies, elles s'appuient en fait sur une modélisation mathématique du monde. Donc, c'est un peu la manière dont on raconte l'histoire du monde. Vous connaissez ça en physique, mais en fait, ça s'étend à tout. Et donc, on essaye de faire des modélisations, de mettre ça sous un aspect plus abstrait pour pouvoir prédire, développer. Et développer quoi ? Des nouvelles technologies. C'est-à-dire que les technologies, ça évolue très vite, hein. Alors, on a l'exemple de ChatGPT en ce moment qui a un peu envahi la sphère médiatique, mais évidemment, c'est un sujet qui nous concerne très très fort puisque c'est les développements de l'intelligence artificielle qui est un des cœurs de nos technologies, hein. Et puis des solutions numériques, parce que ces technologies, il faut les décliner en solutions, c'est-à-dire des choses qui sont tournées vers l'usage, vers l'analyse, vers quelque chose qui est au service donc de la société, au service d'une société et d'une économie que nous voulons respectueuse de l'humain et de son environnement. Alors respectueuse de l'humain, ça veut dire qu'on a une grande attention portée aux conséquences sociales, sociétales des technologies qu'on développe, hein. Vous connaissez peut-être l'exemple du biais sur les premières analyses d'images automatiques du Sénat américain, hein. Vous avez entraîné une reconnaissance sur des bases qui étaient biaisées, et donc ils ont trouvé qu'une grosse partie du Sénat américain, c'était des malfrats en puissance, et comme par hasard, c'était les Afro-Américains, tout simplement parce qu'ils avaient entraîné une base pour définir ce que c'était qu'est-ce que c'était qu'un malfrat. Eh bien, c'est comme il y a une grosse dissymétrie dans la façon dont fonctionne la justice américaine, on trouve beaucoup plus d'Afro-Américains en prison.
il avait appris ça, et donc il en a déduit que la partie afro-américaine du Sénat, c'était probablement des malfrats. Donc c'est un exemple typique de biais qu'on trouve. Il y a des biais de genre qui sont extrêmement forts. Donc toutes ces choses-là, voilà, nous on est très attentifs à tout ça, et donc on développe des questions d'éthique et de la recherche et de l'enseignement sur ces sujets. Donc respectueuse de l'humain, respectueuse de son environnement aussi, parce que bien le numérique c'est parfois la solution. On se dit ça a permis de fonctionner pendant le confinement ces dernières années, ça permet d'éviter des transports, de télétravailler, voilà. Mais d'un autre côté, toutes ces données, elles sont dans des serveurs, elles sont parfois dans le cloud, et ça dépense beaucoup de carbone, et ça participe au réchauffement climatique. Je vous invite à regarder, si vous voulez, la consommation en carbone de ChatGPT, c'est pas négligeable, pour apprendre, il faut beaucoup de carbone. Donc voilà les questions, et donc la raison d'être, c'est pas un gadget, c'est une question qui va guider toutes nos actions. Et voilà. Et alors après, moi je vais vous parler de vous. Pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que nous on attend de vous? Alors nous on aime les gens qui choisissent Télécom Paris. Même si Télécom Paris, c'est la première école du numérique, on est encore deuxième cette année au classement de l'étudiant, donc derrière Polytechnique, ce qui signifie que comme école du numérique, c'est pas une école complètement généraliste, mais généraliste du numérique, c'est-à-dire qui connaît toutes les technologies du numérique et qui peut les appliquer à autre chose. On est la première grande école de France. Donc si c'est ça que vous voulez faire, c'est le bon endroit. Mais moi je mets toujours au début, il faut choisir pour soi, pas en fonction des médias, pas en fonction de la famille ou des amis, mais vraiment se poser la question pour soi, est-ce que c'est ça que je veux faire? Et si c'est ça que vous voulez faire, alors le numérique, c'est le bon endroit. Voilà. Et ça, la raison pour laquelle on veut ça, c'est qu'on vous veut après actif dans vos enseignements, dans les apprentissages que vous faites. On veut que ce soit vraiment non pas quelque chose, je le subis en attendant d'être diplômé, je le subis en attendant l'examen, etc. Non, c'est parce que je veux apprendre ça, parce que après, c'est des ingénieurs qu'on veut aussi actifs, innovants et capables de comprendre tous ces enjeux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une école du numérique? Mais ça veut dire toute une verticale. Ça veut dire pas simplement de l'IA. On pourrait dire que c'est quoi le numérique? J'ai entendu parler de l'IA, j'ai entendu parler de la cybersécurité. Pas du tout. Nous, on est sur un ensemble très complet de disciplines. Quand on pense au nombre d'objets connectés dans le monde, on parle de plusieurs dizaines de milliards, voire centaines de milliards. Et donc ces objets connectés, ils ont besoin de très très grands réseaux pour fonctionner. Donc ça commence par être capable de les fabriquer, les objets connectés, donc de descendre au niveau des composants, au niveau des composants programmables, d'être capable de mettre tout ça en réseau, et une fois qu'on a mis tout ça en réseau, de récolter les données qui vont avec, d'analyser ces données et de comprendre les enjeux éventuellement de privacy, comment on dit, Françoise, aide-moi. De droit et d'éthique. Non, et pas de droit, mais de vie privée, voilà, de vie privée. Pardon. Avec les données, tous ces enjeux-là, il faut les connaître. Vous voyez, ça fait toute une verticale, donc qui part du plus bas niveau et qui va jusqu'au plus haut niveau. Ça, sans idée de hiérarchie. Nous, on pense qu'il faut être des gens capables de concevoir des plateformes qui choisissent le bon composant pour qu'ils consomment pas trop, qui savent s'ils veulent que le calcul soit fait à l'intérieur de la plateforme ou passer dans le cloud. Donc voilà, on veut des gens capables de comprendre tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a toute la verticale. Et enfin, et donc ça c'est la grande nouveauté de l'année. Ça faisait évidemment plusieurs années qu'on se préoccupait de transition sociale et environnementale. Mais là, cette année, pour ceux qui vont arriver en première année, il va y avoir 45 heures de cours, pas de sensibilisation, pas de suite de conférences, non, un cours structuré, avec une pensée structurée sur la transition sociale et environnementale, donc en première année. Donc le numérique est partout, je vais peut-être pas insister là-dessus, mais les objets, ils sont tous augmentés par le numérique, nos interactions sociales s'appuient sur le numérique, il y a des quantités de données absolument phénoménales auxquelles il faut donner du sens, et donc ça, il nous faut les ingénieurs qui maîtrisent les composantes de base pour faire ça, les maths, l'informatique, la physique, les sciences économiques et sociales. Donc ça, c'est vraiment notre côté un peu généraliste du numérique, toute la verticale et toutes les bases, les composantes scientifiques et technologiques de cette verticale.
Si je prends après quelques exemples, hein, je vais pas tout passer, mais les défis principaux, hein, de la transformation numérique. Alors, comme j'ai dit, ça touche un peu tout. Donc ça veut dire que, par exemple, chez nos apprentis cette année, je vais prendre un exemple, il y en a qui sont dans la grande distribution. Parce que dans la grande distribution, il y a des quantités phénoménales de données à traiter, que ce soit pour gérer des stocks, que ce soit pour gérer du personnel, que ce soit pour gérer la relation client, le marketing. Donc, tous ces aspects, c'est beaucoup de données, souvent des données très hétérogènes. Donc il y a beaucoup besoin de sciences de données, d'intelligence artificielle, mais à des endroits où parfois on l'attend pas. Il y en a besoin en agriculture également. Il y a évidemment, vous connaissez sans doute tous les exemples qu'il y a eu dernièrement, hein, du côté de la e-santé, les problèmes d'identité numérique, de hacking dans les hôpitaux. Donc ça, c'est la cybersécurité, autre grand sujet à la mode, hein, qui fait partie évidemment de nos, je dirais, technologies cœur. Et puis évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein, l'interaction machine. Donc si vous êtes dans un véhicule connecté autonome de demain, comment j'interagis avec la machine, qu'est-ce que je lui dis, quelle est l'ergonomie de tout ça, voilà. Donc tout ça, ça rentre dans évidemment nos grands domaines. Le traitement de la parole et de l'image, hein, ChatGPT, il y a un modèle de langage derrière, hein, donc ça c'est dans le grand domaine du traitement de la parole. Alors le traitement du langage naturel, c'est un peu plus large, mais c'est le même genre de domaine. Donc il y a des grammaires, il y a beaucoup de choses qui sont apprises derrière, et donc on ferait pas de ChatGPT sans avoir eu tout ce technologie cœur des traitements du langage naturel, de la parole. Et puis vous avez l'équivalent de ChatGPT qui s'appelle DALL-E, hein, qui fait du traitement de l'image. Donc ces sujets, ça fait partie des grands sujets de recherche et d'enseignement à Télécom Paris. J'ai parlé de tous les objets connectés, donc il y a l'Internet des objets, les très grands réseaux qui vont avec ça, et évidemment la modélisation numérique des objets physiques. Voilà. Après, j'ai mis sur la droite quelques exemples. Je peux pas tous les traiter, mais je vais parler un peu de ville intelligente, par exemple, hein, de Smart City, son petit nom en anglais. Donc là, on va avoir des choses où il faut un peu, par exemple, gérer les adductions d'eau pour les parcs, où il faut gérer la circulation. Donc pour tout ça, il faut du graphe, il faut de la recherche opérationnelle, il faut de l'intelligence artificielle. Voilà, tout ça, il faut évidemment des choses du côté droit, du côté éthique, pour prévenir toutes les usages. Donc, vous savez que l'Europe, hein, de ce point de vue-là, est souveraine et très en avance sur beaucoup d'autres continents dans le domaine de la protection des données et de la souveraineté sur ces données-là, de manière à pas obtenir des techniques de contrôle massif des populations, comme on peut trouver dans d'autres pays dont je ne préciserai pas le nom, mais que vous connaissez sûrement. Et évidemment, il y a des aspects dans la ville intelligente de développement durable, comment on fait pour moins consommer, donc favoriser les transports publics. Voilà, tout ça, c'est du travail à faire avec des objets connectés qui vont observer, mesurer dans toute la ville, et après des systèmes de traitement pour tous ces objets, soit à côté des objets eux-mêmes, on dit en edge, soit dans le cloud, par exemple. Voilà, je précise pas tout le reste, mais c'était pour avoir des exemples. Il y a tous les smart quelque chose et tous les i quelque chose font partie des grandes applications de notre école. Tu me fais un petit signe, Françoise, si je vais trop loin en termes de temps, parce que je ne me rends pas compte, hein, comme je vois les slides au fur et à mesure. Voilà. Et puis ensuite, j'avais un peu envie de vous parler de votre formation. Donc la formation des apprentis, hein, c'est une première année avec tout le monde. Donc cette première année, elle est un peu là. Il y a 2 grands projets transversaux dans l'année qui vont être au semestre 1 et au semestre 2. Ce slide-là doit être un tout petit peu faux puisqu'on est en train de mener une réforme des enseignements qui atterrit l'année prochaine. Mais globalement, on va pas changer les grands équilibres. C'est-à-dire que la grande caractéristique de notre première année, c'est son équilibre entre des mathématiques, de la physique, de l'informatique, de l'économie, de la sociologie, du management, ainsi que de la formation humaine et des humanités. Et puis les langues, on fait beaucoup de langues à Télécom Paris, les apprentis également vont faire des langues. Voilà, donc tout ça est ensemble. Je vais peut-être m'arrêter là pour peut-être passer sur une autre présentation. Donc Télécom Paris, c'est un bâtiment qui est pratiquement neuf de 2019, qui a reçu un prix d'architecture tellement ses espaces intérieurs sont beaux, lumineux,
Et donc, vous êtes dans des conditions pour apprendre qui sont extrêmement favorables. Il y a 40 000 mètres carrés, 28 000 mètres carrés de surface pédagogique, un CRDL absolument magnifique. Donc, Sarah, tu parleras peut-être un peu après dans quelles conditions nous accueillons nos élèves ingénieurs. Mais donc, il y a beaucoup d'activités étudiantes. Et comme Paris est très connu pour une activité étudiante absolument florissante et dynamique, c'était le cas à Paris. Et avec après la reprise avec le Covid, ça recommence à être vraiment son centre de positionnement avec les nouvelles générations qui arrivent. Et donc vous, si vous venez nous rejoindre. Donc c'est des bâtiments vraiment très très beaux. Voilà en gros quelques présentations avec le CRDN, avec plusieurs espaces d'apprentissage. Et puis peut-être son positionnement sur le plateau, avec juste à côté de nous, donc à 300 mètres, on a l'école polytechnique. De l'autre côté, on a l'agro-parisTech. Plein d'entreprises autour, ce qui fait que pour les apprentis, c'est quand même pratique puisqu'on a une alternance courte, 2 jours, 3 jours. Donc c'est important d'avoir les entreprises pas trop loin. Donc on a beaucoup d'entreprises pas trop loin. Et puis on a également pas trop loin des résidences étudiantes. Mais ça, j'imagine que Sarah, tu en parleras. Donc je vais pas faire beaucoup de temps là-dessus. On a évidemment un restaurant à l'intérieur. Et tout ça est sur le plateau de Saclay. Plateau de Saclay, c'est quelque chose comme entre 80 et 100 000 étudiants et 10 000 enseignants-chercheurs. Donc c'est 25% aussi de la recherche et développement française. Donc c'est vraiment un lieu extrêmement favorable pour vos cursus. Voilà. Et enfin, je vais partager le dernier slide et je vais essayer de le tenir donc en 6 minutes.